Les deux faux bons conseils pour les investisseurs. Et alors, vous allez voir que c'est pas exactement deux faux bons conseils parce qu'il y en a un qui est à la fois bon, qu'il faut suivre en fonction de votre investissement, de vos types d'investissement, et un autre qu'il ne faut pas suivre. Il ne faut pas rattraper un couteau qui tombe. Alors, ça dépend de votre plan d'investissement. Comme on le dit, dans le cost average, le dollar cost averaging, s'il y a un couteau qui tombe, c'est pas grave. Il faut justement chercher à l'attraper, à l'attraper, à l'attraper. Et plus il tombe, et meilleur c'est pour vous. C'est-à-dire que, en long terme, le fait que le couteau tombe, c'est-à-dire que les prix chutent et que le cours d'une société dans laquelle vous avez investi pour de bonnes raisons et que vous n'allez pas en sortir comme ça, vous avez tout intérêt à acheter à intervalles réguliers, continuellement, sans vous préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Donc, vous voyez que ce conseil qu'on vous donne et qui est tout le temps repris sur YouTube, c'est faux. Si vous êtes un investisseur long terme, c'est complètement faux. Par contre, si vous êtes un investisseur court terme, pas de problème. Là, vous évitez, vous n'entrez surtout pas en position, sauf, encore une fois, vous voyez qu'il y a encore un autre cas où c'est intéressant, c'est si vous shortez. Si vous shortez, eh ben, à ce compte-là, je veux dire, un couteau qui tombe, c'est bon pour vous. Regardez bien la vidéo sur comment shorter ses positions, parce qu'il y a quand même des dangers, je ne vous le conseille pas. Mais malgré tout, si vous êtes quelqu'un qui est prêt à shorter ses positions, bah, cette phrase de ne pas rattraper un couteau qui tombe, c'est n'importe quoi. Donc voilà, là ce que je mets en évidence, c'est il y a deux cas pour lesquels il faut absolument le faire, et il y a deux cas pour lesquels, enfin il y a un cas en tout cas où il ne faut absolument pas le faire, c'est l'investissement court terme. Deuxième chose, c'est, on parle souvent, certains sur YouTube notamment, parce que je consomme beaucoup ça, mais aussi sur des sites d'information en lien avec les crypto-monnaies, vous disent et vous expliquent comment faire du trading de news. C'est quelque chose que je vous déconseille très 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 fortement parce que c'est quelque chose qui est beaucoup trop complexe par rapport à la rapidité de la volatilité dans le milieu des crypto-monnaies. C'est-à-dire que déjà faire du trading de news dans le milieu de la bourse traditionnelle, c'est très complexe parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont interconnectés et qui font que si on n'est pas un professionnel avec un très gros réseau professionnel, avec des bonnes compétences qui font qu'on sait que telle chose va impacter sur telle autre, mais n'impactera pas sur celle-ci et ainsi de suite, et voir vraiment quelque chose un petit peu sur un plan systémique de comment est-ce que les choses vont s'agencer. Dans le milieu des crypto-monnaies, c'est impossible à faire. C'est-à-dire que vous avez bien vu que, allez, quand la Chine donne des mauvaises nouvelles, oui, il y a des choses qui bougent, mais ce ne sont pas toutes les actions. Enfin, ce ne sont pas toutes les cryptos. Vous ne savez pas laquelle va être impactée et laquelle ne le sera pas. De même qu'à chaque fois qu'il y a des news qui disent que Bitcoin a été utilisé par la mafia de tel endroit ou que Bitcoin est encore en train de mourir ou quoi que ce soit, vous savez à quel point c'est complètement faux. Donc, le trading de news dans le milieu des crypto-monnaies, c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça demande d'avoir une omniscience, j'ai envie de dire, que clairement on peut pas avoir. Ça me semble pas humain. Cela demande une connaissance du milieu extrêmement poussée et savoir mettre les différents aspects en lien. Donc c'est ce que j'ai dit, nous ne sommes pas sur les marchés traditionnels. Donc rappelez-vous toujours que ceux qui font du trading de news dans le milieu de la bourse, ils sont formés pour ça, ils ont des outils, et ils ont des connaissances et ils ont des informations qui leur viennent mais vraiment très 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 rapidement. Alors que nous, pauvres petits investisseurs comme ça en crypto-monnaie, les informations vous arrivent tellement tard que vous n'avez toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il y a eu une baisse ou une hausse, et vous le savez toujours après. Donc, ne faites pas de trading de news comme ça peut vous être dit ailleurs.